Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont provoqué une vive agitation dans le paddock durant le week-end du Grand Prix du Japon, non pas par un dépassement spectaculaire ou un podium décidé à la photo d'arrivée, mais par les propos des pilotes, et non leurs temps autour, qui ont résonné dans tout l'univers de la Formule 1. À la chaleur de la compétition, alors que la stratégie se délitait et que le SF25 n'atteignait pas les standards de performance escomptés, les deux pilotes de Ferrari ont utilisé la radio de l'équipe avec une franchise inhabituelle, exprimant une frustration authentique qui ne surgit que lorsque les attentes et la réalité divergent. Il ne s'agissait pas d'un simple accès de colère, mais du reflet d'un problème plus profond chez Ferrari. Un éloignement croissant entre pilotes et ingénieurs, entre ambition et exécution, entre potentiel et résultat. En seulement 3 courses de la saison 2025, l'équipe, qui aurait dû être en pleine ascension, se trouve déjà plongée dans une crise intense, alors que la pression atteint un niveau élevé. Les enregistrements radio divulgués à Suzuka révèlent une histoire plus marquante que n'importe quelle déclaration officielle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner en détail les revers auxquels Ferrari a été confronté au Japon. Depuis la demande de précision de Hamilton jusqu'à la réponse énergique de Charles Leclerc aux consignes des ingénieurs, nous analyserons chaque mot de ces échanges, désormais célèbres, le déficit de performance qui les a déclenchés, et comment ces événements renforcent le récit, selon lequel Ferrari dévie une nouvelle fois de sa trajectoire. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucun rebondissement dans ce drame en évolution, car ce que nous allons révéler pourrait annoncer une situation très grave chez Marinello. Examinons maintenant le dialogue échangé pendant la course à Suzuka. Hamilton, peinant à suivre le rythme et semblant manquer des informations nécessaires, a demandé à son ingénieur de course un retour critique, déclarant qu'il avait vraiment besoin de détails sur les endroits où il perdait du temps. La réponse fut évasive, mentionnant les tours 8, 9, 13 et 14. Cependant, Hamilton ne s'est pas contenté de cela et a insisté pour savoir exactement combien de temps il perdait. Son ton, bien que mesuré, trahissait clairement sa frustration, car il ne s'agissait pas de rejeter la faute sur l'équipe, mais de ne pas disposer des outils adéquats pour concourir sur un pied d'égalité. Pendant ce temps, Charles Leclerc menait son propre combat, non pas contre un rival extérieur, mais en interne au sein de son équipe. Lorsqu'on lui a demandé d'ajuster le frein moteur, il a répondu qu'on lui avait déjà indiqué qu'un tel changement ne serait pas effectué pour une raison précise. Cet incident a marqué un moment rare de contestation de la part d'un pilote réputé pour sa patience, démontrant clairement qu'il considérait que les instructions ne correspondaient pas à la réalité sur piste. Ces échanges radio ne constituent pas de simples plaintes isolées, mais le point culminant d'une série de problèmes qui tourmentent Ferrari depuis le début de la saison. Après avoir été disqualifié en Chine, en raison d'une usure excessive du plancher, et affiché une performance désastreuse en Australie, l'équipe espérait se redresser au Japon. Toutefois, Suzuka n'a fait qu'exposer les limites du SF25. Le SF25 continue de lutter avec une marge de réglage très étroite, une sensibilité à la hauteur de caisse et un manque d'appui aérodynamique comparé à Red Bull et McLaren, qui se sont qualifiés à la 4e place. Ces dernières équipes ont décrit la course comme frustrante et déploré le sentiment d'être complètement isolées, incapables de se battre pour un podium, malgré avoir réalisé une course sans erreur majeure, terminant le Grand Prix 16 secondes derrière le leader. Un tel écart de performance, sur un circuit où Ferrari avait autrefois excellé, est particulièrement révélateur. Leclerc a affirmé que l'équipe avait trouvé un équilibre, mais que la performance du SF25 ne répondait tout simplement pas aux attentes, tandis qu'Hamilton luttait pour atteindre le top 6 et s'est finalement contenté de la 7e place. À l'issue de la course, Hamilton a confirmé quelque chose qui se murmurait dans le paddock depuis des semaines. L'un des composants du SF25 affichait des performances inférieures dès le début de la saison, et le problème n'a été identifié par Ferrari que récemment. Selon lui, il s'attendait à ce qu'une fois le problème résolu, les résultats s'améliorent graduellement. Cette révélation soulève des questions sérieuses, car comment une équipe du calibre de Ferrari peut-elle tolérer qu'un déficit de performance persiste pendant 3 week-ends de courses consécutifs
avant d'être corrigée. L'ampleur de la crise chez Ferrari va bien au-delà d'un résultat décevant isolé. Il s'agit d'un problème systémique qui devient de plus en plus évident à chaque Grand Prix. Tandis que les manchettes mettent en avant la frustration de Hamilton ou la déception de Leclerc, en coulisses se mêlent fragilité technique, philosophie de développement défaillante et rupture inquiétante de la confiance opérationnelle. Commençons par le SF25, qui était censé symboliser le retour de Ferrari à une performance de haut niveau, avec un design innovant promettant un meilleur équilibre, plus d'appui aérodynamique et une plateforme aérodynamique stable. Pourtant, en seulement 3 courses cette saison, de sérieux doutes ont déjà émergé quant à la sensibilité à la hauteur de caisse, à l'usure excessive du plancher et aux performances médiocres d'un composant du SF25 d'Hamilton, qui est apparemment passé inaperçu lors des premiers tests. Cette situation ne relève pas uniquement d'un problème de réglage. Elle met en lumière des lacunes dans le contrôle qualité et la communication interne. Si une pièce affiche des performances nettement inférieures aux attentes pendant 3 week-ends de course, il faut se demander à quel point les procédures de vérification interne de Ferrari sont rigoureuses et dans quelle mesure les données des pilotes sont analysées en profondeur. De plus, la question de la stabilité à l'arrière a également été soulevée, car les 2 pilotes ont mentionné à différents moments une traction imprévisible lors de l'accélération, due à un décalage entre l'adhérence mécanique et la charge aérodynamique. Cette instabilité rend non seulement la conduite du SF25 plus difficile, mais mine également la confiance des pilotes, qui, sans une fiabilité totale à l'arrière, peinent à exploiter leur plein potentiel lors des qualifications ou à gérer efficacement les pneus durant la course. Ensuite, l'aspect stratégique mérite d'être abordé. À Suzuka, Ferrari a une fois de plus montré des signes d'indécision et une approche réactive. Bien que le choix des pneus pour Leclerc ait suivi une logique, en commençant par des pneus de taille moyenne pour ensuite passer à des pneus durs, il manquait une agressivité tactique. Il n'y a pas eu de manœuvre audacieuse, ni de stratégie coordonnée visant à mettre McLaren ou Red Bull sous pression. En conséquence, les pilotes ont opté pour une course conservatrice, terminant à des positions éloignées, l'un finissant à la 4e place et l'autre à la 7e, alors que l'équipe aspire à des podiums et des victoires. Dans ce cas, maximiser les points ressemblait plus à une opération de limitation des dégâts qu'à l'expression d'une ambition véritable. Peut-être le plus préoccupant fut-il le manque de communication entre le pit wall et les pilotes. Les messages radio divulgués entre Hamilton, Leclerc et leurs ingénieurs n'étaient alors pas seulement embarrassants, ils étaient révélateurs. Hamilton demandait où il perdait du temps, suivi de réponses vagues concernant les différents secteurs, l'obligeant ainsi à insister pour obtenir des informations précises. Ce manque de clarté est grave, car les pilotes ont besoin de retours exploitables en temps réel. La remarque de Leclerc a particulièrement retenu l'attention lorsqu'il a contesté une instruction visant à ajuster le frein moteur, affirmant qu'on lui avait déjà dit qu'un tel ajustement ne devait pas être effectué pour une raison spécifique. Cette réaction ne traduit pas simplement une irritation passagère, mais bien le sentiment d'un pilote qui se sent négligé et incompris. Lorsque 2 pilotes de renom, l'un avec 7 titres et l'autre considéré comme le prodige de longue date de Ferrari, affichent en un même week-end une déconnexion avec leurs ingénieurs, il est inévitable de remettre en question le rôle du leadership. L'observation de Jacques Villeneuve va au cœur du problème. Hamilton n'est pas seulement arrivé chez Ferrari, il a aussi changé la dynamique de l'équipe. Cette constatation, aussi tranchante soit-elle, reflète un changement significatif dans l'énergie interne. Hamilton attire l'attention, apporte des décennies d'expérience, adopte une méthode de travail distincte et redéfinit inévitablement la hiérarchie interne. Si, comme le souligne Naomi Schiff, ce climat de changement se fait sentir, nous ne sommes pas face uniquement à des problèmes techniques ou tactiques, mais potentiellement à une crise d'identité chez Ferrari. Voici une équipe à un carrefour, car le SF25 ne fournit pas la performance nécessaire pour rivaliser avec Red Bull ou McLaren. Les opérations en course restent excessivement réactives, la communication échoue au moment critique, et les 2 meilleurs pilotes affichent des signes clairs d'insatisfaction, non pas entre eux, mais vis-à-vis des outils qui leur sont fournis. Si Ferrari ne réagit pas rapidement avec des mises à jour précises, une coordination plus intégrée et une restauration de la confiance interne,
La lutte pour le championnat pourrait se transformer en une nouvelle saison, qui reste bien en deçà de son véritable potentiel. Partagez en commentaire votre avis sur ce que Ferrari devrait corriger en priorité, que ce soit la performance du SF25, la stratégie de l'équipe, la communication interne ou l'ensemble de ces aspects. Et si vous appréciez cette analyse détaillée, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, afin de ne manquer aucun rebondissement. Car si ces tensions internes continuent de s'intensifier, les conséquences pourraient être bien plus graves que quelques éclats sur la radio. Elles pourraient en effet déterminer l'avenir de Ferrari.